Je m'appelle Jean Caïm. J'ai été nommé à la cure d'Angevillers en 1935. J'avais 29 ans. J'étais un tout jeune officiant. J'étais aussi lieutenant, sous-officier de réserve. À mon arrivée, j'ai vite constaté que l'église Saint-Michel était trop petite. Après l'annexion de l'Alsace et de la Moselle en 1871, la population angevilloise avait plus que triplé. Les concessions minières d'Algrange et d'Angevillers avaient ouvert en 1873 et certains Angevillois, paysans pour la plupart d'entre eux, étaient devenus mineurs. La mine avait aussi attiré une population extérieure. La solidarité communale avait dû fonctionner à plein pour loger tous ces nouveaux arrivants, y compris chez des particuliers au début. Angevillers avait ainsi compté plus de 1000 habitants dès 1910. Il avait donc fallu construire des logements pour les nouveaux habitants. On a commencé par construire la colonie du Haut, mais cela s'est vite avéré insuffisant. La colonie du Bas, rue des Tilleuls, avait été terminée juste avant la Première Guerre mondiale. À la fin de la guerre, pour protéger le pays, le gouvernement avait décidé d'édifier une ligne de fortification dans les régions frontalières de l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, le Luxembourg et la Belgique. La fameuse ligne Maginot, du nom du ministre de la guerre, André Maginot, comportait 2 gros ouvrages à proximité d'Angevillers, à Rochonvillers et à Molvange. Ces 2 ouvrages comptaient près de 1500 hommes, dont 50 officiers. Puisqu'aucun village alentour n'était en mesure de les accueillir, il a fallu édifier la caserne Maginot. Les premiers militaires s'y étaient installés en 1933. Pour loger les officiers, on a construit la Cité des Cadres, à proximité immédiate du centre-bourg. Au recensement de 1936, un an après mon arrivée, la commune comptait plus de 1400 habitants. La majeure partie des habitants étaient catholiques et fréquentaient l'église Saint-Michel. Elle avait été reconstruite au XVIIe siècle et avait connu de nombreux travaux de rénovation au XIXe siècle. Son clocher avait été reconstruit en 1880. Malgré tout, elle ne comportait que 200 à 260 places, alors que la paroisse comptait près de 700 participants à la messe dominicale. Il m'était impossible d'assurer ma mission dans de bonnes conditions. Il faut dire que je m'investissais beaucoup auprès de cette population à laquelle je m'attachais de plus en plus. L'encadrement de la jeunesse et des scouts en particulier était primordial pour moi. Après avoir fait part de mes réflexions au conseil de fabrique, je me suis décidé à demander au conseil municipal d'envisager l'agrandissement de l'église. Conscients de nos difficultés, les élus ont tout de suite accepté de soutenir le projet. Séance du 17 octobre 1936. Monsieur le maire porte à la connaissance du conseil une lettre de monsieur le curé d'Angevillers relative à l'agrandissement de l'église paroissiale. Le conseil municipal reconnaît la nécessité des travaux d'agrandissement et, par 6 voix de majorité, décide de mettre à la disposition du conseil de fabrique le terrain communal nécessaire pour l'agrandissement de l'église. J'ai immédiatement fait réaliser des plans et un devis, mais nous nous sommes aperçus que le projet d'agrandissement posait problème. Le cimetière situé alentour rendait compliqué l'élargissement de la nef. Nous avons finalement décidé de construire notre nouvelle église à proximité immédiate de l'ancienne, à l'emplacement du jardin du presbytère. Ayant reçu les plans et le devis définitif de la nouvelle église, je crois le moment venu de demander à la commune une subvention. La population, vous le savez mieux que moi, a dépassé les 1500 habitants, sans les militaires qui, à certains dimanches, quand ils sont libres, envahissent toute l'église. Et là encore, les élus m'ont suivi. Ils ont même décidé d'accorder une subvention de 300 000 francs pour la nouvelle construction. Séance du 23 octobre 1937. Le conseil municipal, après avoir pris connaissance de la dite lettre, reconnaît la nécessité de cette construction et décide de donner son autorisation pour la construction de la nouvelle église dans le jardin du presbytère. La commune est en principe d'accord pour l'attribution d'une subvention de 300 000 francs au conseil de fabrique pour la construction d'une nouvelle église. Malgré la participation de la commune, notre budget n'était pas bouclé.
J'ai demandé aux jeunes filles du village d'assurer une quête parmi les habitants et elles ont réuni plus de 30 000 francs. Nous avons aussi organisé des kermesses paroissiales. Il était beau mon village. Et tout ça pour soutenir mon projet. Et le jour J arriva. Le 5 juin 1938, le lundi de Pentecôte, nous avons enfin pu poser la première pierre. Quel événement! C'est à partir de ce moment-là que j'ai constaté que ce projet n'était plus le mien, mais celui de tous les Angevillois. Ils se sont tous mobilisés pour participer à la construction. Après leur journée de travail, certains allaient tailler des pierres dans la carrière à Avanges. Les murs sont montés à vue d'œil et la couverture a avancé à grande vitesse. J'étais souvent interrogé par mes paroissiens qui voulaient savoir comment le chantier avançait. Aussi, je leur ai distribué une lettre pour les tenir informés à l'occasion du 11 novembre 1938. En avril 1937, je passais chez vous pour la première fois et vous avez largement répondu à mon appel puisque le résultat de cette première quête était de 30 000 francs. Plusieurs me disaient alors « Aurons-nous jamais une nouvelle église ? Que deviendra notre argent ?» Je tiens à vous donner en détail les dépenses et les recettes, puisque c'est votre église, c'est vous qui la construisez. Il est alors tout naturel que vous soyez au courant de ce qui a été fait. Le 1er septembre, la guerre éclata à nouveau en Europe et mit un coup de frein, puis un coup d'arrêt à notre chantier. Je fus moi-même mobilisé dès septembre au sein de l'armée française dans le 169e régiment d'infanterie de forteresse. Le 10 mai 1940, les Allemands entrèrent au Luxembourg et ils commencèrent à bombarder les ouvrages et les communes environnantes dès le 12. Les deux églises Saint-Michel, l'ancienne et la nouvelle, furent touchées par 3 obus le 18 mai. Quant à moi, je participais avec mon régiment au combat des 18 et 19 mai 1940 et fus fait prisonnier le 20. Mais les Allemands me considérèrent comme Alsacien mosellan et me remirent en liberté. À mon retour de captivité en juillet, je retrouvai un village en ruine et vidé de ses habitants qui avaient été évacués vers le Puy-de-Dôme le 10 mai. Ils sont rentrés fin août de la même année et ce fut à mon tour d'être expulsé le 13 septembre. Avant mon départ, j'avais emmuré quelques effets personnels, mon uniforme et un drapeau français dans les pierres provenant des ruines de la rue de Fontoy entassées devant le parvis de l'église. Mario Sordi, le maçon, était venu couler une fine dalle pour camoufler notre cachette. Son village ayant été entièrement rasé, c'est l'abbé Néniche, le curé d'Échrange, qui avait administré la paroisse pendant mon absence et s'était assuré que le chantier était préservé. Il avait caché mes meubles dans la cave et fait murer mes ouvertures. En février 1941, je fus nommé vicaire à Tassin-la-Demi-Lune, près de Lyon, où je suis resté 4 ans. Je fis mon retour dans Angevillers sous occupation le 20 avril 1945. Dès mon retour, je relançai avec toute mon énergie le chantier de l'église. Les voûtes furent enfin terminées le 24 novembre 1945. Pourtant, que d'incidents pour parvenir à nos fins. En 1944, les Allemands avaient fait enlever les cloches de l'ancienne église afin de les fondre, mais un sieur Ritzenthaler avait réussi à les dévier sur une voie de garage en gare du Cange, d'où elles ont pu revenir à la fin de la guerre. Les portes avaient été brûlées à devant les ponts, les bancs volés par des soldats chez le menuisier. Les Allemands avaient réussi à emporter les anciennes orgues en Sarre où elles avaient été vendues. Et puis, le prix des vitraux s'était envolé. De 10 000 francs pièce, ils étaient passés à 116 000 francs et notre projet en comptait 10. Enfin, pour ajouter à notre malheur, mon presbytère avait été cambriolé en mai 1946 et la somme considérable de 100 000 francs m'avait été dérobée. Je dus reprendre ma collecte de fonds. Je fis imprimer des cartes postales représentant un dessin de notre nouvelle église et indiquant le numéro du compte du projet que je diffusais le plus largement possible. J'écrivis à tous nos possibles financeurs afin de réunir les fonds nécessaires pour la conclusion de notre chantier. Je fus alors une nouvelle fois émerveillé par l'élan de solidarité des Angevillois pour faire aboutir notre projet. Chacun participa à son niveau. Même les petits garçons du village m'ont eux-mêmes apporté leurs petits soldats de plomb pour fabriquer les vitraux.
nous avons décidé d'honorer ces gestes de générosité en faisant figurer sur les vitraux l'origine des fonds ayant permis le financement des vitraux. À ma grande surprise, les paroissiens d'Ornacieux-Balbin ont effectué une collecte pour offrir à notre nouvelle église un autre de ces vitraux, celui qui se trouve en entrant à gauche. Ils ont sans doute conservé un bon souvenir de mon passage dans leur village. Enfin, c'est le 10 juin 1946 que nous avons pu récolter les fruits de 10 ans d'efforts de tous nos paroissiens. Monseigneur Léon Schmitt, vicaire général, a béni la nouvelle église Saint-Michel en l'absence de Monseigneur l'évêque qui était alors souffrant. Monseigneur Heinz, notre évêque, consacra finalement lui-même notre église le 22 juin 1947. Un jour, je ferai construire un caveau dans le cimetière d'Angevillers, ce village que j'ai aimé et qui m'a tant donné.